Shalom, shalom. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31. Nous voulons démarrer une émission où nous allons donner des conseils. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi en suivant les conseils de la Bible. Et c'est ce que nous voulons retracer pour que tous ceux qui sont accrochés à la Bible et tous ceux qui suivent l'émission soient véritablement bénis et prennent des conseils. Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction d'un thème qui est intitulé « Les enfants, l'avenir de demain ». Vous-même, vous savez très bien que nous avons besoin d'éduquer nos enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont démissionné et cela fait qu'il y a plusieurs enfants, pour des raisons que nous ignorons, qui se retrouvent à la rue, qu'on appelle aujourd'hui les enfants dans la rue, bien les enfants de la rue. Nous avons aujourd'hui la responsabilité d'éduquer des enfants pour l'avenir de demain. Donc nous allons leur passer le relais. Mais on va leur passer quel relais? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat, la préparation de nos parents d'hier. Donc ce que nous allons préparer aujourd'hui, c'est ce qu'il va être nos enfants de demain. Proverbe 22, verset 6, nous allons lire ensemble. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Donc, voici ici une pensée du Seigneur. L'enfant, on ne doit pas le laisser en train de suivre n'importe quelle voie. Parce que nous sommes là pour décider à la place des enfants. Je donne un exemple d'un enfant qui se lève matin et qui ne veut pas aller à l'école, ou bien qui décide et qui dit que je ne veux plus jamais aller à l'école. Donc, on peut dire que l'enfant nous facilite la tâche parce qu'il ne veut pas aller à l'école. Mais qu'est-ce que nous préparons par rapport à l'enfant demain? L'enfant peut peut-être prendre des initiatives, mais nous qui sommes les parents, nous devons réfléchir deux fois. Nous devons réfléchir à leur place et choisir le meilleur chemin. C'est pour cela que la Bible dit, nous devons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et demain, quand il sera grand, il va prendre cette même voie et il va communiquer cette bonne voie aussi à ses enfants. Donc, c'est au fur, c'est une continuité. La vie est une continuité. Donc, si un enfant a été mal éduqué et l'éducation qu'il a reçue, cet enfant va communiquer cette éducation encore à son enfant et c'est le monde qui va de pire en pire. Donc, si nous voulons corriger le monde, si nous voulons que le monde change aujourd'hui, nous voyons par-ci des microbes, nous voyons des enfants de la rue, nous voyons des délinquants, nous voyons des brouteurs. Nous en prenons à tous ces enfants-là et nous voulons qu'on les brutalise, qu'on les emprisonne, qu'on fasse ceci. Mais cela dépend de l'éducation que nous leur avons donnée. Quelqu'un me dira que c'est les parents, le père qui est responsable. Mais voyons, dans ce texte, il nous a dit quoi? Il nous a dit « instruis l'enfant ». Ça veut dire qu'il y a un instructeur. Il y a un instructeur. Mais je voudrais vous révéler quelque chose. Qu'un enfant, il n'a pas qu'un seul instructeur. Autour d'un enfant, il y a une multitude d'instructeurs. Donc, on ne dira pas que c'est le père, la mère, ou bien le tuteur, ou bien le père, je peux appeler le père biologique, ou bien le père adoptif qui est responsable. C'est tout un bloc d'instructeurs qui est autour d'un enfant. Vous voyez, c'est vrai que le père et la mère peuvent éduquer l'enfant à la maison, mais l'enfant sort de la maison. Il arrive où? L'enfant arrive à l'école. Et quand il arrive à l'école, il est maintenant en face des professeurs, des instituteurs, il est en face des éducateurs, il est en face de plusieurs personnes qui l'éduquent. Donc là, le père n'est plus responsable. Ça, c'est l'école maintenant et ses enseignants qui est responsable. Donc ça,
Ça, c'est aussi un groupe d'instructeurs. Les premiers instructeurs, ils peuvent être les parents directs, mais il y a aussi des parents indirects qui sont les professeurs, les enseignants que j'ai cités tout à l'heure. Mais on ne s'arrête pas là. Ceux aussi qui les instruisent, il y a aussi la servante qui a aussi son grain de sel à apporter à l'enfant. Quand la mère n'est pas là ou bien le père n'est pas là, l'enfant reste avec la servante et c'est la servante, ce qu'elle leur a appris ou bien ce qu'elle connaît dans son expérience, c'est ce qu'elle communique à l'enfant. Et l'enfant pense que l'instruction qu'il vient de recevoir est la meilleure parce qu'elle est en face, et il est plutôt en face de quelqu'un qui l'éduque. Il n'y a pas seulement les servantes, il n'y a pas seulement des boys, il n'y a pas seulement les chauffeurs qui instruisent les enfants. Les instructeurs aussi, on peut aussi parler des parents maternels, des parents paternels. Souvent, on laisse nos enfants aller en vacances chez les parents, chez nos amis. Eux aussi, ils ont cette responsabilité d'éduquer les enfants. Ça, ce sont les instructeurs aussi. Donc, vous voyez que l'enfant, il est vraiment exposé à recevoir beaucoup d'instructions. Et on ne s'arrête pas là. Je peux même citer aussi les médias, les réseaux sociaux. Les enfants ont des portables. Nous ne sommes plus en train de voir ce que les enfants sont en train de lire et écouter dans les portables. Il y a quelqu'un qui leur parle, qui leur donne des instructions. Et il y a la télé qui est là. Les clubs des petits, il y a vraiment des films d'enfants, des films que même des grands que des enfants regardent. Donc, les enfants sont exposés à plusieurs instructeurs. Alors que la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. L'enfant instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais qui instruit l'enfant? C'est tout un bloc d'instructeurs. Mais dans ces instructeurs, il y a le principal, le responsable. C'est lui qui doit organiser ses instructeurs. C'est pour cela que je voudrais faire cette introduction pour que chacun sache qu'autour de nos enfants, il y a plusieurs instructeurs, mais nous qui sommes le père biologique, ou bien la mère biologique, ou bien le père adoptif, ou bien l'enfant direct, le tuteur, nous devons prendre nos responsabilités pour recadrer tous ces instructeurs qui sont autour de notre enfant pour que l'enfant soit bien éduqué pour l'avenir de demain. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit votre partage. Je crois que le vendredi prochain, nous allons continuer ce même thème et nous allons parler des différents enfants qui sont dans le foyer. Parce que dans le foyer, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont dans le foyer. Des enfants têtus, des enfants vraiment, il y a beaucoup d'enfants. Je vais parler de ces enfants-là et je vais aussi parler de comment éduquer ces différents enfants qui se trouvent dans le foyer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'instructeurs autour de nos enfants. Des instructeurs qui sont éduqués, il y a d'autres qui sont mal éduqués et tous ceux-là sont autour de nos enfants. Nous nous levons très tôt le matin pour aller au travail et nous rentrons des fois tard où nos enfants même sont déjà couchés. Et nous n'avons pas le temps même de vraiment éduquer nos enfants, mais autour de ces enfants, il y a même des hommes spirituels, des hommes, des sorciers, des mystiques, des méchants, toutes sortes d'enfants. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'orienter nos enfants, de permettre que tous nos enfants tous ceux qui sont autour de nos enfants, qui les éduquent, que ces personnes-là, l'Éternel les trie au nom de Jésus-Christ. Prions dans ce sens. Seigneur éternel, notre Dieu, Jésus de Nazareth, nous venons de réaliser que nos enfants sont entourés de plusieurs instructeurs. Ceux qui éduquent nos enfants ne sont pas nous seulement. Il y a plusieurs personnes qui leur donnent, Seigneur éternel, des instructions. Mais quel genre d'instructions que ces personnes leur donnent? Nous ne savons pas, Seigneur. Mais toi, Dieu qui vois dans le secret, toi qui sais, éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que ces personnes, Seigneur éternel, notre Dieu, sont de bonne moralité ou pas. Il y a des personnes, Seigneur éternel, notre Dieu, leur cœur ne cautionne pas, Seigneur,
l'avenir des enfants. Et ils sont là pour regarder seulement à l'argent. C'est pour cela, Éternel notre Dieu, donne-nous, Seigneur, en tous nos enfants, de bons instructeurs. En tous nos enfants, de bons instructeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, l'argent a gâté le monde. Donc aujourd'hui, quand tu ne payes pas bien, et quand les parents même ne sont pas, les instructeurs ne sont pas satisfaits, ils cherchent même à faire du mal à l'enfant. Ne lui donne pas les instructions qu'il faut parce que le père peut-être n'agit pas bien ou bien ne les rémunère pas bien ou bien peut-être que l'enfant est souvent récalcitrant, il est insupportable. Donc les instructeurs, ils se comportent autrement. Nous allons prier le Seigneur, lui qui a le pouvoir d'incliner le cœur du roi comme un courant d'eau. Que le Seigneur impose la bonne éducation à tous ces instructeurs afin qu'ils éduquent bien nos enfants. Au nom de Jésus, prions dans ce sens. Jésus, éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous ne savons pas, Seigneur, quelle est la motivation que ces personnes ont dans leur cœur quand ils instruisent nos enfants. C'est pour cela, éternel notre Dieu, impose-leur, Seigneur, la bonne instruction, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-leur, Seigneur, éternel, d'être des bons éducateurs. Manipule leur langue, manipule leur cerveau, manipule leur esprit, afin que ces personnes, Seigneur, éternel, notre Dieu, éduquent bien nos enfants, Seigneur, éternel, notre Dieu, parce que nous ne sommes pas là. Mais toi, Saint-Esprit, tu es là. Et c'est toi, éternel, notre Dieu, qui les aide, Seigneur, à éduquer nos enfants, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, éternel, notre Dieu, l'intelligence et la sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons dire aux anges de l'Éternel, les anges de l'Éternel, de camper autour de nos enfants. Parce que ce n'est pas vraiment évident que les enfants sortent et reviennent avec une tête pleine de bonne éducation. Nous allons dire au Saint-Esprit de veiller sur nos enfants, que l'Éternel donne à chaque enfant un ange qui veille sur cet enfant pour son éducation. Prions dans ce sens au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, toi qui as donné, Seigneur, cette instruction, donne à nos enfants chaque ange, donne un ange à chaque enfant, Seigneur, éternel notre Dieu, que ces personnes, Seigneur, ces enfants, sois, Seigneur éternel, notre Dieu, Seigneur, que tous ces esprits méchants qui rôdent autour de nos enfants, nous chassons ces esprits, que Seigneur éternel, notre Dieu, tous ces esprits méchants qui veulent leur communiquer la mort, qui veulent leur communiquer la destruction, qui veulent arrêter leur avenir, qui veulent voler leur avenir, je brise ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ces œuvres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore. Les enfants, entre les enfants, il y a un enfant qui confessait et qui disait qu'il vole l'intelligence de ses camarades pour grandir, pour évoluer, pour grandir. Donc parmi les enfants, il y a aussi des enfants qui sont possédés, qui sont des sorciers. Nous allons couvrir tous nos enfants. Nous allons couvrir tous nos enfants, tous ceux qui suivent l'émission et qui suivent, Seigneur, ce direct. Couvre les enfants du sang de Jésus-Christ par la puissance de l'Éternel. Je couvre tous les enfants, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui prient avec moi, que les enfants soient couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils soient invisibles aux yeux de la sorcellerie. Que tous ces esprits méchants qui ont été envoyés contre ces enfants, je les délivre, je les chasse, je mets un feu autour de ces enfants, une muraille de feu autour de ces enfants, que l'ange de l'Éternel campe autour de ces enfants et les arrache au danger, S'il y avait des enfants possédés, des enfants de la sorcellerie, qui les vénèrent, qui étaient envoyés en mission, nous prions que ces enfants soient écartés loin, enfin de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ couvre cet enfant, couvre ces enfants, afin qu'ils soient invisibles aux yeux de la sorcellerie. Amen. Un dernier sujet. Le dernier sujet, c'est que les instructeurs, oui, mais l'instructeur principal, c'est le père, c'est la mère, ou bien c'est le tuteur qui est le responsable du recrutement, si on veut voir.
Donc nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur d'imposer la bonne instruction au père, à la mère, afin que l'enfant soit éduqué selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. Prions pour ces instructeurs au nom de Jésus. Seigneur, l'instructeur principal, le père qui éduque l'enfant, la mère qui éduque l'enfant, le père qui a la responsabilité d'amener l'enfant, oui, à devenir grand. Donne-lui, Seigneur, la faveur. Donne l'intelligence, donne la sagesse, donne les moyens, donne tout ce qu'il faut, Seigneur, afin que l'enfant puisse choisir le meilleur chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi, éternel notre Dieu, qui les amène, Seigneur éternel notre Dieu, à comprendre que cette vie est la vie de demain, Seigneur. Merci pour cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour toutes ces prières. Je prie, éternel notre Dieu, que toutes ces personnes qui entourent l'enfant de celui qui me suit, Seigneur éternel notre Dieu, donne-leur, Seigneur, la grâce.